Voilà. On entend depuis plusieurs jours, Alexandra Gonzalez, des reproches faits à la police sur la stratégie adoptée face à ces tensions. Alors en fait, ce qu'explique la police, c'est que le premier jour où des Tchétchènes arrivent à Dijon, le vendredi soir, et qu'ils fracassent ce bar à chicha qu'ils estiment être le repère des dealers auxquels ils veulent s'en prendre, la sécurité publique de la ville n'est pas en nombre suffisant pour pouvoir faire face et procéder à des interpellations. Quand ils arrivent sur place, le premier équipage tente de maîtriser la situation en lançant des gaz lacrymogènes dans le bar. Ils racontent qu'immédiatement des Tchétchènes viennent à leur rencontre, leur expliquent qu'ils ne sont pas là pour s'en prendre aux forces de l'ordre, qu'ils viennent mener une expédition punitive, se rendre justice et qu'ils repartent. Les policiers notent qu'il n'y a pas d'hostilité de leur part, mais que le contexte est trop dangereux à ce moment-là. Ils ne sont pas en nombre suffisant pour pouvoir procéder à des interpellations. C'est aussi l'explication qu'on nous donne pour le samedi. Lorsqu'il y a ces échauffourées, ces affrontements dans les quartiers, à ce moment-là, les policiers ne veulent pas jeter plus d'huile sur le feu et ils préfèrent sécuriser le périmètre à distance, mais ne pas intervenir car ça pourrait engendrer des blessés plus graves. Pour l'instant, on est à un bilan de 6 blessés. Ce bilan aurait pu être pire, et notamment avec des blessés dans les rangs des policiers s'il y avait eu des interventions. Le dimanche soir, il y a eu beaucoup plus de renforts. Même hier soir, le raid a été mobilisés sur place, mais ils n'ont finalement pas eu à intervenir. La situation est revenue au calme. Si je peux me permettre sur ce point, on n'est pas face à une guerre habituelle d'un gang contre un autre ou d'une banlieue qui aurait des bandes rivales. Là, il y a une histoire dont j'ignore tout, d'opposition entre des dealers et des Tchétchènes, deux jeunes qui se seraient fait prendre à partie pour des raisons que j'ignore, et l'enquête, parce qu'il faudra bien judiciariser cette question. Il y a une enquête qui est ouverte, voilà, on en est en face. Une enquête préliminaire. Le procureur de la République, Éric Mathey, s'en est saisi évidemment, mais ce qui est un peu particulier, c'est qu'il n'y a pas une vraie communauté, à ma connaissance en tout cas, il n'y a pas une vraie communauté de Tchétchènes à Dijon. Ce sont des Tchétchènes qui ont été rappelés à la rescousse, si je puis me permettre, d'un peu partout, hein, de Lyon, d'autres départements, de Haute-Marne, ce qui fait qu'il y a peut-être eu un effet de surprise aussi des forces de police, il faut le reconnaître, c'est pas habituel. Oui, le renseignement territorial n'avait probablement pas vu venir cet événement pour le vendredi, bien sinon sûr, mais c'était pas repéré et c'est pas habituel. Au préfet. Dijon, c'est une ville, vous connaissez, c'est une ville d'art, d'histoire, de gastronomie, d'art de vivre. On connaît les bons côtés de Dijon, on en découvre une autre facette avec ces images depuis quelques jours. Pardon, mais Thierry Falconet, qui est maire PS de Chenôve, nous disait, moi j'ai alerté sur ces problématiques il y a un an. Christophe Castaner n'a rien fait depuis. Bon, attendez, Chenôve, les Grésilles, Chenôve c'est une commune à part. Bien sûr, Dijon. on n'est pas très loin. Dans l'agglo, oui, vous avez raison, on n'est pas très loin. Je pense que il y a à Dijon comme ailleurs parfois des violences urbaines relativement faibles par rapport à ailleurs, mais il y en a. Et c'est un problème que la police prend régulièrement en compte. On est un peu hors contexte par rapport à ça. N'oublions pas quand même qu'on est en phase électorale, non? Et que peut-être les propos des uns et des autres sont connotés. Voilà. Le préfet de région, Bernard Schmelz, qui est préfet de département aussi, a fait un remarquable travail, je le connais. Le procureur de la République fait un remarquable travail, je le connais. Laurent Nunez se déplace sur place. Il n'y a pas d'absence des services de police. Il n'y a pas de zone de non-droit à Dijon. Ça n'existe pas. Et cette situation est une situation très regrettable, insupportable, exceptionnelle pour autant.